Alors, la semaine dernière, vous avez eu des mots assez durs à l'encontre de Tidiane Thiam, le chef de votre parti. Je vous cite, quand le débat politique va commencer, il sera complètement exclu. Il n'a pas scolarisé d'enfants en Côte d'Ivoire, il ne peut pas parler aux Ivoiriens d'éducation nationale. Est-ce à dire qu'à l'heure actuelle, Tidiane Thiam est votre principal adversaire politique? Non, j'ai simplement fait remarquer qu'au sein de ma formation, lorsque le débat politique va commencer, il lui sera difficile de participer à ce débat face à d'autres acteurs politiques qui étaient présents en Côte d'Ivoire depuis ces 25 dernières années. Lui était absent. Et la Côte d'Ivoire qu'il a connue, qu'il a quittée il y a 24 ans, est différente de celle d'aujourd'hui. Il est parti en 99-2000 et il n'est revenu littéralement qu'en 2023. Est-ce à dire que Tidiane Thiam est coupé des réalités des Ivoiriens aujourd'hui? En réalité, oui. En réalité, oui. Il peut s'en défendre, mais il est véritablement coupé des Ivoiriens. Que ferez-vous dans quelques jours, lorsque votre candidature, d'une certaine manière, sera de plus en plus officielle? Quelle est votre ambition? Quel est votre projet pour la Côte d'Ivoire? Pourquoi les Ivoiriennes et les Ivoiriens devraient vous faire confiance? C'est pas aujourd'hui que je vais décliner devant vous mon projet de société. Mais ce que je peux dire, c'est que nous allons commencer à faire une vraie réconciliation nationale, qui a été le gros sujet oublié par le régime RHDP. Une réconciliation vraie, pas seulement entre acteurs politiques, mais entre Ivoiriens et des Ivoiriens vis-à-vis de leurs institutions. Redonner la primauté à l'intérêt général. Et je le dis clairement, je suis de ceux, en tant qu'acteur économique, qui va favoriser la préférence nationale. Je veux faire des Ivoiriens économiquement forts. Il faut qu'ils soient les premiers dans les principaux pans de leur propre économie.